Bonjour, aujourd'hui on décrypte ensemble le document de consultation de l'IOPA sur sa proposition de raccourcir les orientations de solvabilité 2. L'idée, c'est de simplifier un cadre réglementaire qui est devenu, il faut le dire, particulièrement dense au fil des ans. Alors, pour cette analyse, on va procéder par étapes. On va d'abord poser le contexte de cette initiative de simplification, puis on regardera l'objectif chiffré des 25% de réduction. Ensuite, on verra la méthodologie utilisée pour y parvenir, avant de faire un focus très concret sur le cas de la réassurance cédée, et enfin, on terminera avec le calendrier et les prochaines étapes à prévoir. Commençons donc par le commencement. Pourquoi cette initiative? Qu'est-ce qui a motivé ce grand chantier de simplification? Le cœur du problème, c'est le volume. Le chiffre qui est sur toutes les lèvres dans ce document de l'IOPA, c'est 294. C'est le nombre total d'orientations réparties sur 13 textes qui sont spécifiquement ciblés par cet exercice de rationalisation. Ça donne une idée de l'ampleur de la tâche. Face à ce volume, l'IOPA ne s'est pas contentée d'un simple vœu de simplification. Non, elle a mis un chiffre sur la table, une ambition très claire. Et la voilà, cette ambition, tirée directement du document. L'objectif est de réduire d'au moins 25% le nombre d'articles dans tous les textes de niveau 3 pertinents. On parle bien d'un objectif quantifié, ce qui est assez notable pour ce genre de démarche. Alors, qu'est-ce que ça donne en pratique? Ce tableau, toujours issu du document de consultation, nous le montre. Le résultat global est de 28% de suppression, ce qui veut dire que l'objectif de 25% est même dépassé. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les disparités. Par exemple, pour la réassurance cédée, on monte à 30%, alors que pour les modèles internes, on est à 20%. L'effort n'est donc pas uniforme. Très bien. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment a-t-on choisi quoi supprimer? Quelle est la logique derrière ces coupes? C'est ce qu'on va voir avec la méthodologie. L'approche de l'EIOPA, telle qu'elle est décrite dans le document, est en fait assez structurée. Elle repose sur deux grands motifs de suppression, deux types de justification pour retirer une orientation. Alors, ces deux types, les voici. D'un côté, on a le type 1, redondant. Ça, c'est assez simple, il s'agit de supprimer les textes qui ne font que répéter ce qui est déjà dit dans la réglementation de niveau supérieur. De l'autre côté, on a le type 2, valeur ajoutée limitée. Là, c'est un peu plus subtil. On vise des orientations qui sont jugées comme n'apportant plus grand-chose, par exemple parce qu'elles décrivent des pratiques de marché devenues standards. Pour rendre tout ça plus concret, rien de mieux qu'un cas d'étude. Et justement, le document de consultation met en avant un exemple très parlant, les orientations sur l'application de la réassurance cédée. On va donc voir comment cette méthodologie de suppression par type a été appliquée spécifiquement à ce corpus de texte sur la réassurance cédée. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur les 40 orientations existantes, la proposition est d'en supprimer 12. Ça représente un taux de réduction de 30%, ce qui est, on le rappelle, supérieur à l'objectif global de 25%. Et quand on regarde la répartition de ces 12 suppressions, c'est là que ça devient intéressant. Seulement 3 sont de type 1 pour cause de redondance. Les 9 autres, soit la grande majorité, sont de type 2 jugés non nécessaires. C'est un message assez clair, l'IOPA considère que beaucoup de ces textes n'apportaient plus de réelle plus-value. D'ailleurs, voici un extrait du document de consultation lui-même qui montre la justification précise donnée par l'IOPA pour ces suppressions. On voit bien le raisonnement appliqué aux différents thèmes du pilier 1, y compris la réassurance. Bien, on a vu le quoi et le comment. Il nous reste à voir le quand. Quel est le calendrier de mise en œuvre de tout ça? Le processus est assez classique pour ce genre de projet réglementaire. On a d'abord une phase de consultation publique, puis l'IOPA publiera son rapport final en tenant compte des retours, et enfin, les nouvelles orientations entreront en application. Voici donc les dates à retenir. La consultation se termine le 8 juillet 2026. Après cette date, l'IOPA analysera les contributions et publiera son rapport final, et le tout devrait devenir applicable à partir du 30 janvier 2027. Le calendrier est donc assez précis. C'est un point absolument crucial sur lequel l'IOPA insiste lourdement dans son document. Il s'agit d'une clarification, d'une rationalisation et en aucun cas d'une réduction des attentes prudentielles. Le message est clair, simplifier ne veut pas dire être moins exigeant. Et tout cela nous amène à une question de fond pour conclure. Comment cette rationalisation des textes va-t-elle impacter concrètement l'interprétation et l'application opérationnelle de Solvabilité 2? Autrement dit, est-ce que simplifier les textes va vraiment simplifier la pratique au quotidien? Ou est-ce que la suppression de certains textes, même jugés redondants, pourrait créer de nouvelles zones d'incertitude? Le débat est ouvert.